Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui, accompagné de Nouche. Salut. Donc aujourd'hui, on va faire un By Gala Project. Si tu ne connais pas le By Gala Project, ben ça vient en fait de Laetitia et de Gala. Alors j'ai une vague idée de qui pourrait être Gala, mais comme je suis pas sûr à 100%, je vais rien dire, comme ça au moins on pourra pas me juger et dire que je dis de la merde. Mais voilà, en gros, elles ont lancé en fait ce projet qui était de poser à peu près une vingtaine de questions sur le thème du bonheur, à peu près. Et elles ont déjà fait à peu près une centaine d'interviews autour du monde et pour voir un peu les différences qu'on peut retrouver, que ce soit en Europe, en Amérique latine, en Afrique, enfin voilà, de voir un peu tout ça. Et de regrouper, tu peux aller retrouver donc tout ça sur le site bygalaproject.com. Je te mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Donc aujourd'hui, c'est Nouch qui va répondre aux questions et on va commencer avec la première. Pour toi, qu'est-ce que le bonheur et es-tu heureuse? Alors, le bonheur, c'est très vaste pour moi. Pour moi, c'est se sentir bien, Mhm. se sentir serein, être apaisé, être entouré des personnes qui sont positives, qui t'entraînent dans un bon mood. Mhm. Et peut-être te faire des projets qui t'inspirent et aller de l'avant en fait. Ouais. Voilà. Et c'était heureuse, non? Bon, je suis en pleine dépression. Disons que oui, je suis pas trop mal, mais qu'il y aurait des choses que je pourrais améliorer pour être encore mieux et que j'espère que ça va tendre de ce côté-là. Mais que ça se passe plutôt bien, que je suis pas au bord D'accord. du précipice. Deuxième question, quel est ton rêve? Mon rêve, ce serait de continuer de voyager, parce que pendant mon enfance, j'ai beaucoup voyagé, ça m'a beaucoup apporté de découvrir de nouvelles cultures, de découvrir de nouveaux paysages, je sais pas, de jouer avec tout et n'importe quoi dans la nature, dans la terre, enfin voilà. Et de continuer à m'évader comme ça c'est un rêve aussi. Et puis voilà. Ok. Troisième question, quelle est ta plus grande peur? Hmm. Je pense que c'est moi-même ma plus grande peur en fait, parce que j'ai des hauts et des bas et j'ai un caractère un peu difficile. J'arrive pas à me... Comment dire? Soit je suis hyper contente, soit je suis hyper triste, et du coup, quand je suis dans un état d'esprit pas très cool, et ben je peux un peu dégénérer, et du coup, Hmm. partir en couille. Et du coup, ça serait un peu apprendre à gérer ça, parce que j'ai eu des passages un peu difficiles, mais... Ou sinon, ça serait de perdre des proches, Ouais. tout simplement. Enfin, simplement. C'est pas simple, C'est pas mais ça, ouais, c'est sûr. voilà. Quatrième question, en quoi est-ce que tu crois, Dieu, énergie, et pourquoi, et est-ce que tu as déjà vécu une expérience paranormale? Oui, plein de fois. Non, non, en quoi je crois? Je crois qu'entre les gens, dans les relations, ou même dans les gens que tu croises, il y a de l'énergie qui Hmm. se... Comment dire? En tout cas, moi, par exemple, quand je suis à côté d'une personne, si ça passe ou si ça passe pas, je le ressens. Hmm. Et ça, c'est quelque chose, une forme d'énergie en laquelle je crois. Je sais pas comment ça Hmm. s'appelle, je sais pas comment... Voilà. Sinon, au niveau de la spiritualité, je crois pas en Dieu au sens du Dieu qu'on connaît au travers de la religion, peu importe laquelle. Hmm. Mais parfois, ça me fait du bien de croire qu'il y a quelque chose, peu importe si c'est la nature, si c'est j'en sais rien quoi. Et... Donc tu penses qu'il y a quand même quelque chose au-dessus de nous Non, pas une entité supérieure, mais parfois c'est comme si je faisais des prières, mais je ne sais Hmm. pas à quoi. D'accord. Ok. À quoi? Mais je n'ai pas trop envie que ce soit une personne, en Ok. fait, ça me stresse un peu cette idée de croire qu'il y a un Big Brother quelque part. Et voilà. Et sinon, donc, quelque chose en quoi je crois, c'était quoi la question? Alors, c'était, en quoi est-ce que tu crois, Dieu, énergie, etc. Et est-ce que tu as vécu des expériences paranormales? Une fois, j'ai vécu un truc très bizarre et c'est à chaque fois qu'on me demande si j'ai vécu quelque chose de paranormal, je le répète parce que ça m'a un peu perturbée. C'était quand j'étais enfant, on jouait au foot avec mes cousins et du coup, il y avait un de mes cousins qui était en face de moi et on se lançait la balle, etc. Enfin, on shootait la Mhm. balle. Et
il y avait encore un autre cousin, donc on faisait un espèce de triangle, et j'ai shooté la balle à mon cousin qui est en face de moi, et tout à coup je me suis retournée, et en une seconde il était juste à côté de moi, et je l'ai pas vu se déplacer. Ok. Et je sais pas du coup si c'est... Enfin, je pense que c'est dans ma tête, mais ça m'a un peu perturbée. Ok, Sinon, ok. des expériences paranormales, non, j'en ai pas vraiment vécu, et je dois dire que j'y crois pas forcément. Ok. Ok. Cinquième question. Que penses-tu qu'il y ait... Enfin, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose après la mort? Euh, Disons que, comme ça j'ai envie de dire non, mais en vrai j'ai envie de dire oui, parce que je trouve ça plus joli, Mhm. je sais pas comment te dire. Pour moi, après la mort, il y a rien, parce que pour moi, maintenant que mon cerveau il fonctionne plus, que tout s'arrête de battre. Donc, tu penses que même l'âme... Hum, C'est comme si j'ai envie de te dire j'y crois parce que c'est beau, parce que ça me mhm, parle, mhm. mais j'y crois. Ok. Sixième question. Quelle est la preuve d'amour qui t'a rendue la plus heureuse? Oula. Oui, voilà. Bah, je pense qu'en fait, c'est le fait qu'avec mon frère, on s'entende si bien qu'on s'est tout de suite accepté, parce que mon frère, c'est mon frère adoptif, Mhm. hein, en fait. Il est arrivé à l'âge de 4 ans, moi j'avais 6 ans, et en fait, c'est comme si on avait toujours vécu Parce que vous étiez toujours ensemble depuis toujours. ouais, puis la relation qu'on a est quand même assez belle, Ouais, et fusionnel. fusionnelle, ouais. Et ça nous a jamais posé aucun problème, et le fait qu'il m'accepte comme ça, c'est, Mhm. je pense, la plus belle preuve d'amour que Ouais. j'ai jamais reçue. Ok, une très belle preuve, d'ailleurs. Mm. Sixième question. Non, là, on vient de la faire. Voilà, voilà. Quel est ton plus beau souvenir? Voilà. Hmm. Bah, je pense que je vais aussi aller dans ce côté-là. Bah, c'est le jour où j'ai rencontré mon frère. Mhm. C'était un peu... Je me souviens pas exactement parce que bon, on s'est vu pour la première fois à l'aéroport à Genève quand Mhm. lui il est arrivé. Mais c'est quand même... En fait, c'est beau et c'est perturbant parce qu'il a quitté une petite fille avec qui il avait vécu Mhm. pendant très longtemps. Et du coup, je me souviens surtout de leur séparation, en Mhm. fait. C'est hyper... Enfin, c'est pas du tout la question, mais c'est hyper C'est traumatisant, pas grave. mais oui, je pense que c'est quoi la question? Le Et plus quel est beau ton plus beau souvenir? souvenir? Ouais. Bah ça, c'est beau et c'est déchirant en même temps. Ouais. Et sinon c'est tous les voyages. C'est un gros souvenir d'enfance, de tous les voyages qu'on a fait avec Ouais. toute la famille, qui est un bagage merveilleux et que je remercie parce que c'est un truc qui me guide. Ok. Donc, du coup, c'est plein de choses en même temps, c'est pas qu'un seul. Ouais. Ouais. Huitième question. Qui es-tu? Pourquoi penses-tu que tu sois venu sur Terre? Et en Oula, gros, présente-toi. qui suis-je? Qui es-tu? Hum, hum. Ben, mais il faut que je dise qui je suis en vrai, genre je me présente Comme tu veux. ou... Si, Hum, si là, tu devais te présenter à l'humanité, qu'est-ce que les gens devraient savoir sur toi? hum. Eh ben, je pense que je ne suis personne qui est spéciale, qui apporte quelque chose à cette humanité, mais ça me perturbe cette question. Je pense que je me cherche toujours, que je suis perdue et que je suis en perdition. Que ça serait comment je me présente maintenant tout de suite. Mhm. Et que sinon, pourquoi au sens de quel serait mon rôle sur la Terre? Je pense que j'ai un bon feeling avec les gens, que dans mon travail et dans ma vie, j'ai toujours mis un peu la main à la pâte pour Mhm. aider les gens. Peut-être que ça serait ma contribution, mais en même temps elle est paradoxale parce qu'elle n'est pas forcément volontaire. Coupé. Neuvième question. T'aimes-tu? Es-tu fier de toi? Pourquoi? C'était quoi? Qu'aimes-tu? Non, est-ce que tu Est-ce que t'aimes? j'aime Est-ce moi? que tu t'aimes Moi. toi-même? Est-ce que tu es fier de toi? Et pourquoi? Est-ce que je m'aime moi-même? Je suis pas en conflit avec moi, donc je vais dire que je m'aime. J'ai beaucoup de peine à dire, euh, enfin, à me faire des compliments à Mhm. moi-même. Ouais, Ça veut pas dire que je m'aime pas. ouais. Est-ce que je suis fière de moi? On va dire oui, parce que j'ai vécu pas mal d'années difficiles ces derniers temps, et que du coup d'être là et d'être quand même positive et Mhm. entourée de gens comme toi,
Et ça me fait du bien et je pense que c'est quand même une fierté que de pas... Bah, justement, comme je disais avant, ce que j'avais peur, c'est de sombrer dans les moods un peu négatifs. Et du coup, c'est une fierté que d'avoir quand même su être sereine malgré tout. Ouais. Et voilà. Deuxième question, quelle est la chose la plus importante à tes yeux? Alors, je pense de rester positif, de savoir se créer un environnement dans lequel on se sent bien ou de pouvoir faire avec ce qu'on a Mhm. pour... Ben moi, c'est toujours une question d'apaisement. Je suis quelqu'un de très nerveux et un peu anxieux et tout ça. Ouais. Et pour moi, le plus important, c'est d'être en paix Avec toi-même. avec moi-même pour pouvoir l'être avec les autres. Ouais, forcément. 11e question, si tu pouvais changer quelque chose dans ta vie, que changerais-tu? Ben, c'est vachement personnel, mais je vais le dire quand même. Mais t'es pas obligé, hein. Non, mais c'est pas grave. Je pense que des fois, de dire certaines choses à toi, ça fait du bien aussi. Mhm. Ben, je changerais la situation de mes parents, parce qu'il y a une situation compliquée, que ce sont de belles personnes, mais que la vie et que leurs choix ont fait que aujourd'hui c'est un peu compliqué pour eux, et du Mhm. coup, je changerais ça. Voilà. 12e question, as-tu un regret et si oui, lequel? Non, j'ai pas de regrets, Non, rien. parce que je pense que une vie c'est fait pour... on peut pas aller en arrière, et si on pouvait le faire, je pense que ça serait triste, parce que Ouais. on essayerait toujours de se corriger, et je pense que c'est nos expériences qui nous forgent. Ouais. Et du coup, même si on vit parfois des choses difficiles, enfin, moi j'ai jamais pris ça pour des regrets. Je préfère un peu essayer de les transformer en quelque chose de constructif. Ouais, que ça apporte quelque chose, même si c'est un échec, que cet Mais, échec apporte quelque chose mais quand même. réellement, j'ai pas quelque chose que je me dis, mon Dieu, j'aurais voulu le faire autrement. Mhm. Parce que c'est pas mon état d'esprit en fait. Ouais. Ok. 13e question, quelle est la chose la plus courageuse que tu aies pu réaliser? Sauter dans le lac en octobre pour aller récupérer un drone. Non. Mhm. Mhm. Je ne sais pas. La chose la plus courageuse que j'ai réalisée. Je pense être aux côtés de ma famille quand elle en avait besoin. Et puis de garder l'espoir. Voilà. Et la force. Et la force et de transmettre de la bonne énergie aux gens. 14e question, quelle est l'expérience qui t'a marqué en tant qu'enfant ou adulte? Toujours l'adoption d'un frère. Mhm. Et en tant qu'adulte, bah, mon papa a eu un cancer et ça, c'est une expérience qui m'a marquée. Ouais. Et bah, maintenant, il est en train d'adapter sa vie par rapport à cette maladie qu'il a Ouais. vécue. Et puis, bah, ça, c'est les deux choses qui m'ont marqué en tant qu'enfant et adulte. Ok. 15e question, qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? De me dire que chaque jour est différent, que chaque jour peut être le dernier, que... Enfin, je sais pas. Qu'il y aura de nouvelles d'aventures, Mhm. d'expériences qui vont s'ouvrir. Et, ouais. Je me dis que chaque jour est une nouvelle opportunité Mhm. et que ça me pousse en avant. J'ai pas des grands trucs qui m'amènent en fait. C'est comme je te disais avant qu'on commence un peu la vidéo, c'est pour moi c'est un peu flou, mais c'est positif. Mais oui. 16e question, si j'avais le pouvoir de t'offrir ce que tu veux, que voudrais-tu maintenant? Hum, Je voudrais être un peu moins dans le flottement, Mhm. être un peu plus centrée sur moi-même et pouvoir peut-être faire des choix un peu plus précis. Qui... Voilà. Parce que pour l'instant, je suis un peu sur mon petit nuage en train de me dire que c'est comme ça, mais je sais pas trop où je vais. Mhm. C'est pas mal, mais peut-être un peu trouver un chemin plus concret. Voilà. Se recentrer, voilà.
17. S'il te restait un seul jour à vivre, que voudrais-tu maintenant et s'il te restait plusieurs années? Bah, s'il me restait qu'un seul, je pense faire tout ce qui me vient par la tête, peu importe si c'est loufoque ou pas. Mhm. Je peux pas te dire comme ça, vu que j'ai pas la pression du jour, du dernier jour de ma vie. Mais vraiment, j'essaierai d'assouvir tous mes désirs, toutes mes idées, tous mes trucs les plus fous que j'ai envie. Et s'il me restait plusieurs années, ben, c'est de vraiment faire un plan de tout ce que j'aimerais réaliser et de pouvoir le faire. Mhm. Et peut-être je devrais me dire ça pour pouvoir plus me centrer, tu Se vois. centrer sur ton parcours. Mais oui, d'être à l'écoute et de pouvoir concrétiser et canaliser, parce que je suis quelqu'un de très éparpillé, Mhm. et me forcer un peu à me, comment dire, faire un programme et pouvoir faire des choses un peu dans l'ordre et être moins divergente. Mhm. Question 18. Que t'a enseigné la vie et quel conseil donnerais-tu au reste du monde? Donc, si Oui. on imagine que la caméra, c'est toute l'humanité, Euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? soyez fous. Suivez votre instinct. Essayez de passer des moments un peu hors du temps et s'écouter, pas remettre tout le temps au lendemain Mhm. toutes ces aspirations. Et c'était quoi le début de la question? Ça, c'était C'était la fin. que t'a enseigné la vie et quel conseil tu donnerais au reste du monde? Que m'a enseigné la vie, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont difficiles, mais que justement, c'est ce qu'on disait avant, Mhm. pour moi, les échecs ou les passades difficiles, c'est des périodes qui m'ont le plus enseigné, qui m'ont forgé mon caractère, qui m'ont appris justement à pas être affectée Mhm. par les choses un peu banales, quand tu passes des mauvaises journées ou quand tu es face à quelqu'un de désagréable, tout ça, ou des fois tu en fais une montagne et finalement quand tu passes certains caps dans ta vie, toutes ces petites parasites, ça, Mhm. tu dis peu importe. Tu vois différemment les choses, du coup. Voilà, voilà. Ça revient tout le temps à la même chose en fait. C'est essayer d'être serein, essayer d'être apaisé en paix Mhm. avec soi-même. Je crois que ce sera le maître mot pour moi. Question 19. Bah voilà, on en revient. Si tu avais un message pour l'humanité, ce serait lequel? Et qu'as-tu fait de bénéfique pour l'humanité? Je ne suis rien. Qu'est-ce que Voilà, j'ai fini. fait de bénéfique pour l'humanité? Ben, de par mon travail et de par l'aide que j'ai aussi apportée à ma famille, je trouve que Mhm. c'est quelque chose de positif. J'accompagne des gens dans leur quotidien, puis je trouve que c'est quelque Ouais, chose. c'est ça aussi ton travail, c'est que tu travailles dans le social. Voilà, Pour, j'accompagne des gens dans leur quotidien, dans leurs loisirs ou dans leur vie de tous les jours. Et je leur sers un peu d'appui mhm. pour qu'ils puissent réaliser ce qu'ils ne pourraient pas forcément faire tout seuls, mais Ouais, bah, sans prendre leur place, hein, qu'ils le fassent le plus bien sûr. comment Autonome. autonomement. Autonome. Ouais, de manière Alors, autonome. vous avez compris ce qu'on voulait dire, il n'y a pas de souci. Et voilà, et je pense que ça, c'est une contribution Ouais, petite à l'humanité. ouais, quand même. Et ce que je voudrais dire aux gens, c'est essayer de vous apaiser, les gens. Voilà, Calmez-vous. calmez-vous. Ok. Allez, question 20. Qu'aimais-tu faire quand... Pardon. Qu'aimais-tu faire quand tu étais petite? Hum, Bah, j'adorais jouer dans la nature, j'adorais me promener dans la nature. Comme je sais pas si je disais ça avant, mais bref, jouer avec des pierres, peindre des galets, et puis être un peu voilà, dans cette immensité, parce que quand t'es petite, t'as l'impression que tout est énorme, Ouais, et grave. te balader dans la forêt, et me raconter plein d'histoires, Mhm. et voilà, et c'était génial. Et c'est quelque chose qui est resté maintenant encore, enfin, que j'ai toujours cette T'essaies de même... garder ce côté enfant. mais c'est là en fait. Ouais, Et que quand ton je enfant suis... intérieur. Ouais. Et quand je suis dans la nature, ça revient un peu, Mhm. cette espèce je sais pas, ce sentiment que j'avais quand Ouais, cet j'étais enfant petite. intérieur. Ouais. Ouais. 21e question. Si tu avais tout l'argent et tout l'or du monde et tout le temps possible, que ferais-tu avec et comment profiterais-tu de la vie? Bon, si j'avais
tout le temps. Ça, c'est quelque chose que je cours toujours après le temps. J'ai envie que les journées durent 48 heures. Donc ça serait génial parce que, je sais pas, la nuit, j'ai l'impression que je fais tellement plus de choses que le jour. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Et tout l'argent, bah déjà, je pourrais faire plein de voyages. C'est quelque chose que j'aimerais continuer de faire. Mais le faire profiter des gens. Parce que je trouve que sur la planète, il y a une énorme partie qui n'en ont pas et une minorité qui détient... Voilà. Beaucoup, merci. Du coup, ben voilà, je sais pas quel projet spécifiquement, mais apporter l'argent là où il y en a besoin pour pouvoir développer des choses basiques. Ouais. On en était à la question 22. Si tu avais l'opportunité d'avoir une autre vie, laquelle choisirais-tu? J'aimerais bien être un chat. Ok. Tu vois, les chats me fascinent. J'ai vécu avec des chats depuis... Enfin, même bébé, hein, j'avais des chats comme ça qui me dormaient autour de la tête dans mon berceau. Et je sais pas, c'est un animal qui me fascine, et qui est très beau, et qui est très majestueux, mais en même temps qui est très vicieux, et qui est très intelligent, très indépendant. Qui est un peu mystérieux parce que des fois il fait des trucs, tu sais pas, il part dans les autres, tu te demandes ce qu'il fait, dans les mettre une caméra dessus, bref, un peu tous les animaux, ça, mais c'est pas grave. Et une autre vie, ça serait pouvoir me mettre dans un corps qui est pas celui d'un humain, donc je sais pas, un chat, une plante. Donc peut-être que je crois qu'il n'y a rien après la mort, peut-être que la réincarnation est intéressante, n'est-ce pas? 23. Quelle est la plus belle chose que tu aies fait pour quelqu'un d'autre au cours de ta vie? Je pense pas qu'il y a une chose sur laquelle je peux m'appuyer. Je pense que je vais dire toujours pareil. C'est j'ai un peu ce truc inné que en fait je suis à l'écoute et comment dire, et auprès des gens, j'essaie de faire le maximum pour eux dans ce que je peux leur apporter. Et je n'ai pas fait une chose, et je pense que j'en ai fait plusieurs petits. Au fur et à mesure, ça a peut-être apporté sa petite graine. Et la dernière question, quelle est ta plus belle qualité? Oh. Je sais pas. Peut-être ma sincérité. Voilà. On finira là-dessus. On va finir là-dessus. Ben, merci beaucoup, Nush. De rien. Faites-vous des bisous. On fait des bisous à tout le monde. Et ben voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si t'as kiffé la vidéo, à t'abonner et à laisser des commentaires. Et je ferai d'autres By Gala Project avec d'autres personnes. En tout cas, si ça te plaît, que j'emporte le projet aussi en Suisse, fais-le moi savoir dans les commentaires. En attendant, je te fais des millions de bisous et je te dis à tout bientôt. Ciao. Salut. Bisous, bisous, bisous.